Donc, il y a vraiment trois notions importantes que vous devez retenir si vous utilisez ChatGPT ou des IA équivalentes. La première notion, ils font fonctionner en projet. Et si vous regardez, en fait, à chaque fois que j'ai créé un projet, comme ça, je centralise toute la base de données. Je pourrais même m'amuser à connecter, alors peut-être pas ici, peut-être plutôt là. Je pourrais même m'amuser à connecter Google Drive, Microsoft OneDrive pour pouvoir générer des bases de données directement dans Google Drive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais dans Drive. Je vais créer un projet. Donc, par exemple, c'est un ancien client. C'est ASSCV Handball. Je vais mettre tous les documents là-dedans. Et quand je vais connecter ChatGPT, donc là, je ne l'ai jamais fait parce que je ne veux pas que ce soit connecté pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je peux tout à fait m'amuser à connecter et à dire qu'il faut travailler uniquement dans l'espace de la SLCV Handball. Donc ça, c'est intéressant. Moi, ce que je préfère faire, c'est plutôt travailler dans l'écosystème ChatGPT parce que j'ai pris l'habitude de travailler comme ça. Je crée un projet, je mets tous les documents en format PDF et ça me permet de générer des bases de connaissances. Et dès que j'ai fini le projet, dès que le projet est clôturé, pour être conforme RGPD, je vous rappelle que vous devez mettre en place un recueil de besoins, etc. et de traitement. Dès que j'ai fini le projet, je fais trois petits points, je supprime le projet. Et comme ça, il y a plus de données personnelles ou quoi que ce soit. Et surtout, voilà, j'ai paramétré mon compte pour pas que OpenAI l'utilise, mais surtout, personne ne peut exploiter les données.